Chapitre 6. Quand le vent se lève, il faut tenter de vivre. Josiane découvrait peu à peu la face cachée de Venise. C'était une vraie Morlevent. C'était la fille de cet homme, Georges Morlevent, qui était passé dans la vie de Josiane et dans celle de sa mère, y semant la tempête et leur laissant récolter Barthélemy. J'ai un Ken, annonça triomphalement Venise en arrivant chez Josiane ce samedi de février. Un Ken s'interrogea Josiane, qui fréquentait davantage les vieilles dames atteintes de cataracte que les fillettes de 5 ans. Venise sortit sa poupée mannequin de son sac à dos. C'est Bart qui me l'a donnée, parce que j'avais pas de Ken pour faire l'amour avec mes Barbies. Josiane tressaillit, comme si un insecte l'avait piqué. Tu fais l'amour, toi, avec François demanda la fraîche petite voix. Oui, reconnut Josiane déconcertée. Était-ce donc trop tard? Cette petite fille pouvait-elle encore être correctement éduquée? Si Josiane n'avait pas été obsédée par la déviance de son frère, elle aurait ri des curiosités de Venise. Ce n'était qu'une enfant sans parents qui se demandait par quel miracle elle était là. Mais Josiane cherchait déjà dans sa mémoire le nom d'une collègue psychologue pour la faire examiner. Ken, il a pas de zizi dans sa culotte. Je sais pas pourquoi, s'interrogea Venise en déshabillant sa poupée. Tous les garçons ont des zizi, hein? Bart, il en a un gros, je l'ai vu dans sa chambre. Et François, tu l'as vu son zizi? Chapiro. Dorothée Chapiro. Josiane, soulagée, avait trouvé le nom de sa collègue psychologue. Tu viens faire une partie de petits chevaux, ma chérie? Proposa Josiane, avec un enthousiasme disproportionné. Venise reposa sa poupée en lui disant « Désolé, Ken, je te laisse tout à poil ». Elle le recouvrit d'une Barbie, avec ce tendre sourire qui exprimait toute sa sollicitude pour l'espèce mâle. « Je le réchauffe », expliqua-t-elle à Josiane. La jeune femme eut un faible sourire et lança les dés. « Oh, j'ai de la chance, un 6 !» En cours de partie, Venise eut des distractions à force de compter les points sur les dés. Elle se mit à compter sur ses doigts tous les morlevents qu'elle connaissait. Bart, toi, Siméon, Morgane, moi, ça fait 5, regarde. Oui, 5, approuva Josiane en constatant que le père était absent. La petite n'avait peut-être plus de souvenir de Georges Morlevent. Josiane, elle, le voyait dès qu'elle y pensait en fermant les yeux. Grand, fort, bruyant et beau, surtout beau. Bart et Venise étaient ses meilleures répliques. Mais lui, c'était l'homme. Il jouait du piano dans les bars, fumait le cigare, ne dormait pas la nuit et parfois tombait ivre au matin. Josiane en avait pris la peur des hommes, tant celui-ci avait fait la fête dans sa maison en lui piétinant le cœur. Et il était parti, comme on coupe les amarres brusquement, les laissant, elle et sa mère qui était enceinte. Josiane s'aperçut que Venise venait de lui parler. « Tu disais, ma chérie, pourquoi tu aimes pas les boucles d'oreilles ?» Tandis que Josiane se débattait avec Venise, Bart patientait dans la salle d'attente du docteur Chalon. Ou plus exactement, il s'énervait dans la salle d'attente, feuilletant un magazine, le reposant, pianotant sur la coudoir du fauteuil, se levant, se rasseyant. Traqué, Siméon se sentait immensément calme, délivré. Il avait enfin pu partager ce qu'il cachait depuis plusieurs semaines. La porte s'ouvrit et le médecin passa la tête dans l'entrebâillement. Bart fit mine de se soulever de son siège, mais laissa son frère aller seul. Un quart d'heure plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau. « Bart !» appela gravement le médecin. Quand Barthélemy passa devant lui, le docteur Chalon posa la main sur son épaule d'une façon trop appuyée. « Assieds-toi. » Siméon se rhabillait tranquille. « Alors, dit le médecin à Bart, vous avez fait connaissance depuis peu, ton frère et toi. » Bart avait posé les yeux sur le torse nu de Siméon. Les mêmes taches rouges que sur le bras et quelques hématomes bleuissants. Bart songea à sa voisine. Se pouvait-il que Siméon fût un enfant battu, et par qui? Son regard interrogatif croisa celui du médecin. Le docteur Chalon eut un sourire rapide et un peu forcé. « Voilà, j'ai examiné Siméon. Il va falloir des examens complémentaires. Et pour commencer, une prise de sang. » « Je vais en parler à son assistante sociale, dit Bart, pressé de refiler la corvée. Il faudrait que ce soit fait lundi. Siméon avait fini de se rhabiller. « Tu passes dans la salle d'attente ?» lui suggéra le docteur Chalon sur un ton qui se voulait anodin. « J'ai un ou deux trucs à régler avec ton grand frère. » Siméon réprima un sourire. Encore un qui ne savait pas que c'était un surdoué. Dès que la porte fut refermée, le médecin se racla la gorge et écrivit quelques mots sur un papier. « Je te donne les coordonnées d'un confrère à Saint-Antoine. Il faut hospitaliser Siméon le plus tôt possible. Pour une prise de sang ? Pour la ponction sternale. Je n'ai pas voulu l'affoler.
Tu lui diras les choses progressivement. Mais toi, je ne peux pas te ménager de la même façon. C'est très probablement une leucémie. Non. Bart secoua la tête. Il niait. Je ne peux pas être sûr à 100%, reprit le docteur Chalon. Effectivement, je peux me tromper. Mais il est important d'avoir un diagnostic rapide. Bart avait baissé la tête. Non, ce n'était pas sa vie. Ce n'était pas ses affaires. L'assistante sociale allait s'occuper de tout ça. Donc, je t'ai mis le nom d'un confrère qui travaille à Saint-Antoine. Un type très brillant. Le professeur Mauvoisin. Appelle-le de ma part. Il est un peu froid, d'abord, mais il est très humain. Et il se bat vraiment aux côtés de ses malades. Il ne soigne que les jeunes leucémiques. Bart croyait que ces mots allaient glisser sur lui. Mais il lui entrait dans la tête, sous la peau. Saint-Antoine, Mauvoisin, leucémique. Il y eut encore courage, volonté et bonne chance pour terminer. Siméon attendait de l'autre côté, souriant. Bart eut envie de lui gueuler. T'es leucémique, mon vieux, t'es foutu! À chacun son paquet dans la vie. Pourquoi était-ce à lui, Bart, de s'angoisser? Puisque Siméon avait décidé de se faire du mauvais sang, qu'il continue. Bart adressa un sourire sarcastique à son frère. En voiture, Simone, lança-t-il. Siméon haussa l'épaule et demanda à mi-voix. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, le docteur? C'est plutôt à toi de me l'apprendre, se défendit Barthélemy. Il paraît que c'est de l'anémie. Qu'est-ce qu'il t'a dit à toi? Siméon avait bien compris que le médecin l'avait fait sortir pour dire la vérité à son frère aîné. Il ne m'a rien dit sur toi, répliqua Bart. Il m'a demandé si je faisais gaffe pour le sida, c'est tout. C'était plausible, et Siméon, qui n'avait peut-être pas envie d'en savoir plus, s'en contenta. À la maison, Léo avait terminé sa sieste et Morgan le docteur Doolittle. Léo était pâteux et de très mauvaise humeur. Sa ferveur militante et pétitionnaire était bien retombée. Il prit Bart à part. Dis, on va pas s'appuyer les gosses tout le week-end. Tu peux pas les reporter au foyer? Il en parlait comme de colis postaux. Barthélemy lui jeta un regard furieux. Non, je ne peux pas, j'ai promis. Léo ricana, comme si Bart s'était jamais embarrassé d'une promesse. Bon, mais le week-end prochain, insista Léo, tu te les fais pas refiler. Je ne les verrai que pendant la semaine, au foyer, répondit Bart. Là, tu es content? Bart passerait prendre des nouvelles de Siméon, de temps en temps, et il achèterait une Barbie à sa sœur, une fois par mois. Voilà, c'est réglé, songea-t-il. Mais tout le reste de la soirée, il fut obsédé par le verdict du médecin. Le seul mot de leucémie avait envahi tout le terrain. Bart voyait Léo vautrer devant la télé et il pensait il a allumé la leucémie. Il préparait la salade dans la cuisine et, cherchant le vinaigre, il se disait où j'ai mis la leucémie. À table, Léo fut odieux avec les cadets morlevants. On ne va pas les engraisser, non? Surtout celui-là, qui est tout maigre. Ça bouffe comme des chancres à cet âge-là. Barthélemy se contenait. Mais ses mains étaient prises d'un tremblement nerveux. Léo s'attaqua directement à Siméon. C'est pas croyable que t'es le frère de Bart. Moche comme t'es. Barthélemy bondit de sa chaise. Mais tu nous fous la paix à ce gosse! Il est leucémique, tu comprends? Leucémie, cancer! Il n'a plus ni son père, ni sa mère. Et maintenant, il a le cancer, à 14 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, hein? De quoi il est coupable? C'est un gosse super! Pourquoi ça tombe sur lui? Bart interpellait Léo, ou Dieu le Père. Seul le silence lui répondit. Un silence de pierre qui avait écrabouillé toute la tablée. Simon regardait droit devant lui, dans le vide. Alors c'était ça, ses taches. Il avait la leucémie. Une larme descendit le long de sa joue. Il se serait cru plus courageux. Il renifla. Bart comprit ce qu'il venait de faire. Il posa la main sur le bras de son frère et lui rendit les mots du médecin. Courage et volonté. Tu as toutes les chances de t'en sortir, dit-il encore. Le professeur Mauvoisin, c'est un type génial. Il en guérit 90% des leucémiques. 90%! Jamais mentir ne lui avait paru plus léger. Je vais t'accompagner à la prise de sang. Je resterai avec toi. Tu vas voir, on s'en tirera. Et lui, d'où sortaient-ils ces mots, ces gestes? Il secouait doucement l'épaule de son frère terrassé. Il essuyait ses larmes d'un revers de la main. Il eut même l'idée de regarder du côté de Morgane pour voir comment elle encaissait la nouvelle. La fillette le dévorait des yeux, entre désespoir et adoration. Dans cet océan de malheur qu'était sa vie, une petite voile dansait à l'horizon. Elle avait un grand frère magnifique qui allait tous les sauver. L'apitoiement de Léo fut de courte durée. Le soir, dans la chambre à coucher, il entreprit de terroriser Barthélemy. « Tu vas pas te mettre un poids pareil sur le dos, non? La leucémie,
Ça voulait dire la chimiothérapie, le dégueulis, les cheveux qui tombent, le môme, maigre comme il était déjà, il n'aurait plus que la peau et les os, style retour des camps de concentration. Il s'en sortira pas, prédit Léo. Mais à 14 ans, le cœur est bon. Il va mettre du temps à crever. 1 an, 2 ans. T'imagines 2 ans dans les couloirs de la mort, avec les prises de sang, les perfs, la morphine. Il criait, hystérique. La porte de la chambre s'ouvrit. Siméon parut. Tu pourrais parler moins fort? Je suis au courant de ce que c'est la leucémie. Merci. Léo se tourna vers Bart. C'est lui qui va faire la loi chez moi? Où tu as vu jouer ça? Répondit Bart. Tu es chez moi, et tu m'emmerdes, et tu fous le camp. C'était dit sur un ton parfaitement gnangnan, mais parfaitement définitif. Le dimanche midi, tandis que Léo remballait ses affaires, Bart emmena les cadets Morlevent au restaurant. Il avait supporté des menaces et des cris pendant la moitié de la nuit. Il avançait au radar. « Je suis désolé, bafouilla Siméon, sans trop savoir de quoi. « Le problème, ce n'est pas Léo, répliqua Bart sèchement. C'est le boulot. Il perdait son job. Je fichais rien et c'était bien payé. Ça ne se trouve pas facilement des boulots comme ça. Non, songea Siméon, et ça porte un nom pas glorieux. Il se mit à fredonner. I'm just a gigolo. J'ai pas les moyens de vous entretenir, moi, bougonna Bart, comme en réponse. Si tu étais notre tuteur, et si tu demandais notre garde, tu aurais des aides sociales pour nous élever, et l'argent de maman à gérer. Siméon avait déjà réfléchi à tout ça. C'est bien gentil, lui répondit Bart, mais la juge ne voudra pas. Parce que tu es un pédésexuel s'informa Morgan, qui croyait l'expression homologuée. Bart mima la vertu outragée. Oh boy, vous savez quoi, les Morlevent? Vous êtes fatigants. Mais pour finir, il riait. Et lui aussi réfléchissait. Siméon n'avait pas tort. S'il avait la charge des enfants, il serait aidé économiquement. Mais pour prétendre à ce rôle, il faudrait avoir l'air d'un type aux normes. Draguer la petite juge? Pourquoi pas? Elle était sympa, mais c'était chaud. Elle pouvait le prendre très bien ou très mal. Faire croire qu'il avait une petite amie? Le visage de Bart s'éclaira. Mais oui, bien sûr, il fallait faire passer Aimée pour sa copine. Rien de plus simple. Elle était tout le temps fourrée chez lui. Bart mangea d'excellent appétit. Dans sa tête, tout était réglé. Il allait se faire passer pour un hétéro, devenir le tuteur des enfants Morlevent et se trouver un job d'appoint pas trop dur. Genre promeneur de chiens de vieille dame. Le seul coin d'ombre, c'était la leucémie de Siméon. Mais Bart était habitué à ce mot à force de se le répéter. Leucémie, leucémie, ça se soigne très bien ce machin, décida-t-il. Il s'était déjà pourri son samedi, on était dimanche, et il allait exploser tous les dinos de la Terre avec le fusil à pompe de Lara Croft. Le dimanche soir, les enfants Morlevent se retrouvèrent au foyer de la Folie Méricourt, dans la petite chambre des filles. Venise avait eu plein de cadeaux, une peluche, un revolver à eau, un collier en bonbons, et des boucles d'oreilles, triompha-t-elle, en soulevant la masse de ses cheveux bouclés. Elle s'installa à plat ventre sur la moquette et se mit à dessiner une farandole de petits bonhommes qui se donnaient tous la main. C'est les Morlevent, expliqua-t-elle à Morgane et Siméon. Elle les énuméra. Bart, Josiane, Morgane, Siméon et Venise. Il reste un 6e bonhomme, plus haut que les autres. C'est qui? Demandèrent les 2 grands. C'est papa. Sans se parler, les 3 enfants firent comme sur le dessin et se donnèrent la main. Siméon ferma les yeux et pensa très fort. Courage et volonté.